un présent, de gérer la violence interne et externe par le culte, un vivre ensemble qui ne fera pas appel à un âge d'or de Josué et de Samuel, ni à un homme ou une femme providentielle. Un vivre ensemble qui ne sera construit ni sur le repliement, l'enfermement, la clôture, mais l'acceptation d'un espace commun, de l'Euphrate au Nil, où de multiples peuples vivent ensemble, en plusieurs textes bibliques, sur lesquels je me passionne peut-être un peu trop, vous me direz, mais sont quand même très parlants. Il y a une vision complètement déterritorialisée du pays promis en Genèse 15. Cette longue histoire a donc pour effet de montrer que l'Israël prémonarchique et monarchique font apparaître ce qu'on pourrait appeler une anomie, une absence de loi flagrante, fondamentale, le manque de règles, de paroles fondatrices. En un mot, le manque de Torah. L'organisation tribale a échoué. L'organisation royale a échoué. Que reste-t-il comme système pour la continuité des familles et des communautés d'Yahvé et d'Israël à l'époque après l'exil, si ce n'est un livre? Un livre qui organise, un livre dont l'objectif est de répondre et d'organiser une triple relation. Une relation renouvelée à Yahvé par le biais de la Torah. C'est pourquoi les 5 premiers livres sont si essentiels et ont été placés au commencement de l'Ancien Testament. Un vivre ensemble entre communautés de Yahvé dans des espaces différents, de l'Égypte à la Mésopotamie. Un vivre ensemble de ces communautés de Yahvé avec les populations étrangères là où elles vivent. L'idée d'une élection partagée. Alors, vous voyez, nous avons cité Gibéa, et je termine par cette conclusion. Pourquoi certains récits de l'Ancien Testament sont parfois si cruels? Je crois qu'il y a un art, vraiment un véritable art de raconter la violence dans l'Ancien Testament. Elle a pour fonction de permettre au lecteur de gérer cette violence, de la canaliser. On pourrait citer plein de textes. Il a également une fonction cathartique, comme en Psaume 58. Psaume 58, l'art de raconter la violence humaine, donc qui permet en tout cas de ne pas mourir, de dire sa souffrance pour permettre de ne pas mourir. L'art de raconter la violence humaine en Juge 19 n'a pas pour seul but d'épouvanter, de menacer, d'avertir, mais il a surtout, me semble-t-il, pour tâche de nous raconter la fin d'un monde, la fin d'un cauchemar possible, la fin possible d'un cauchemar, de la violence sans cesse répétée, la fin possible d'un cauchemar, la fonction de désidéaliser le passé afin de donner une nouvelle chance avec Dieu au présent de tout lecteur. Merci, Patrick.